Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue, je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti les poissons, on va aller voir pour commencer vos énergies générales avec le Lenormand, les breloques. Alors vous avez la lettre, la femme et la faux. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un courrier, un message, une rencontre importante qui va apporter un changement radical. Avec la faux, en plus on voit bien, elle est assez grosse. Il y a cette notion de couper. Hein. Ça peut être vous aussi qui ayez envie de vous écouter et d'exprimer quelque chose. Donc vous revendiquez, vous prenez une décision. En tout cas, ce que je ressens, c'est un changement ici radical. L'idée que de l'information arrive, que ça émane de vous ou que ce soit extérieur, ça apporte une grande transformation. Alors on va aller voir tout ça avec les cartes. On a un 2 d'épée qui nous parle de blocage, de retard. Donc ça peut nous dire que c'est la fin ici d'une situation qui était un petit peu en stand-by. Ça peut être la fin aussi d'une indécision. On va y voir clair dans une situation, ça c'est sûr. Si là avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop quoi penser, ce qui est sûr c'est qu'avec la faux, la lettre, quelque chose va être tranché, va être annoncé, réglé. Ici en plus derrière vous avez le pont qui va nous parler de transformation, de transition. On passe d'une étape à une autre. Donc ça va permettre de faire bouger, de faire avancer les choses et d'apporter un changement. Ici, vous avez la chance et la gratitude. Donc autant vous dire que ce changement il est positif. Donc si vous attendez des nouvelles, autant vous dire que là, ce sera positif. Si vous attendez ici parce que vous avez peur de prendre une décision, vous ne savez pas si c'est le bon choix, le bon chemin que vous prenez, on vient vous le confirmer. On vous dit que là, il y a une opportunité à saisir de changement. Ne restez pas bloqué ici dans vos peurs et dans vos doutes. Allez-y. Et enfin, vous avez l'idée d'un encouragement ici. Alors, cette carte, elle peut nous dire que vous pouvez physiquement, émotionnellement, mentalement vous sentir parfois épuisé. Peut-être parce que vous réfléchissez trop, que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être parce que vous avez beaucoup donné et investi ou attendu dans une situation. Et là, je pense que cette carte, elle vous invite à faire attention à votre énergie, à ne pas vous épuiser dans une situation, peu importe les circonstances. Alors, au niveau de vos énergies matérielles. Alors, l'énergie matérielle, ça va être l'énergie de votre travail, de vos activités de loisirs. Même si vous êtes à la retraite, ça vous concerne. Ça concerne votre quotidien, vos projets financiers. Ça concerne tout le monde, aussi bien les étudiants que les personnes en activité, sans activité, en études, peu importe. C'est le matériel. Donc là, on a l'idée que y a quelque chose que vous mettez en place. Vos actions sont récompensées. Alors,
le parchemin va venir confirmer, vous voyez, on a 2 fois la lettre, on a cette notion de nouvelle, de contrat, de document, de communication qui enclenche quelque chose de nouveau. Hein, donc ça bouge à ce niveau-là, ça peut être vous aussi qui fassiez votre pub, qui passiez des entretiens, qui soyez dans des démarches importantes également, mais si vous attendez des signatures ou des papiers importants, clairement ça arrive. Hein. Surtout qu'ici on a la tour et le talisman qui vont confirmer des signatures officielles, quelque chose de financier, juridique, administratif, en lien avec l'argent ou le travail, peu importe. En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, on a la confirmation et l'officialisation des projets. Avec le magicien, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de stimulant. C'est une invitation ici à mettre en avant toutes vos qualités, toutes vos ressources, hein, à exploiter tout ça. Et il n'y a pas de raison ici. À partir du moment où vous le souhaitez, vous pouvez le créer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos projets. On a ici la réalisation promise d'un espoir ou d'un projet. Alors, au niveau relationnel, alors bien sûr le relationnel, on ira aussi le confirmer dans une autre vidéo qui sera à part. Alors, on a des belles énergies. On a de très belles énergies. J'ai l'impression que vous allez reprendre de l'énergie niveau moral, niveau santé. Il y a quelque chose de, vous voyez, de très feu ici, c'est très joyeux. Le 3 de bâton, ça nous parle de faire des projets d'avenir. Donc on se projette dans l'avenir, on voyage, on déménage, on fait des plans sur la comète, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Si c'est dans le couple ici, c'est un regain de passion. C'est peut-être l'idée d'agrandir la famille, c'est l'idée de s'engager peut-être, de faire un voyage à deux. Ici, il est question de curiosité, d'apprentissage. Donc, peut-être que il est question de faire des démarches effectivement par rapport à un changement que vous souhaitez. Pour d'autres, on peut être aussi dans l'idée d'apprendre à connaître l'autre personne, d'apprendre à communiquer, de savoir comment raviver la flamme ensemble. On est peut-être dans la notion ici d'essayer de réparer, d'aller loin ensemble. Ce que je ressens, c'est qu'on a envie d'aller loin ensemble et on transforme une situation ici qui a pu peut-être être compliquée précédemment. Ça, c'est possible avec le cercueil. On reprend ici du poil de la bête dans notre énergie et dans notre couple. Il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être la fin d'une solitude, donc ça peut vous dire aussi qu'il est important pour vous de sortir de votre coquille, parce que l'ours, il peut avoir cette tendance à être un petit peu sur la défensive, à garder sa carapace, à pas ouvrir son cœur, à se restreindre, à se bloquer, à être dans son coin, dans sa bulle quelque part. Et là, c'est une ouverture vers l'autre, hein. C'est vraiment une ouverture vers l'autre. Donc, il y a aussi un travail qui peut être fait sur quelque part des comportements qu'on peut avoir où on est sur la défensive, on a tendance à se protéger un petit peu trop, pour pouvoir transformer tout ça. Ça me parle aussi d'une situation pesante que vous avez pu supporter, c'est-à-dire vous avez pu avoir des problématiques familiales, des responsabilités lourdes, des problèmes peut-être liés à une certaine forme de fatigue émotionnelle, de lourdeur. Hein. On voit vraiment qu'il y a pu y avoir de ça, se sentir seul, avoir cette sensation de faire les choses seul. Et là, on est plus dans une énergie d'être accompagné, d'être soutenu, d'amour, d'être ensemble. Vous voyez, cette énergie où on se retrouve. Alors la finalité de ce mois, on est sur un 3 d'épée. Ok, vous êtes dans une énergie de guérison, voyez. Là, ce qui se passe, c'est que ça peut être un temps, effectivement, où vous avez besoin de repos. Hein, parce que il peut y avoir eu quelque chose qui vous a déçu, qui vous a touché en plein cœur, hein, il faut le dire. Et vous êtes dans cette étape de réconciliation, de guérison avec vous-même. Vous avez besoin de vous mettre un petit temps en retrait, de penser à vous, de vous éloigner des situations quelque part malsaines, des personnes qui vous ont blessé. Vous êtes en train de régler des problématiques relationnelles et sentimentales, mais aussi vous êtes en train de vous guérir, de vous choisir. Et ça passe par un temps pour soi, un temps où on met de la distance aussi par rapport à des difficultés. Donc ça peut être une période un petit peu d'entre-deux, où vous allez vous focaliser sur votre santé, votre bien-être émotionnel, sur votre vie privée, sur votre corps, sur ce qui vous ferait du bien, à l'idée ici de penser un petit peu à vous, d'être à l'écoute de vos projets, de vous choisir. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à aller de l'avant.
et à vous dire qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est pas parce que quelque chose a pu être difficile que ce sera toujours comme ça. Et que ça va être un mois de mars pour justement reprendre des forces, trouver des solutions, guérir là où il y a besoin de guérir, penser ses blessures, retrouver de l'énergie, retrouver confiance en soi. Ici, on vous dit le pouvoir du chaos, recréer de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se défaire. L'ordre se construit à partir de chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, les croyances et les activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Créer un nouvel ordre, pilier d'un nouveau monde. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une période où effectivement il y a du tri. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, vous êtes en transition. C'est pas forcément confortable parce qu'il y a du tri. Ici, on parle carrément de chaos. Hein. On n'a pas la tour, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui évolue. Vous allez être très sollicité, je pense, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre soin de vous. On vous dit que là, tout va se réorganiser. Donc il va y avoir du changement, il va y avoir des personnes peut-être qui vont quitter votre espace, il va y avoir du tri dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos activités. Et là, le focus, il doit être sur qu'est-ce qui me fait du bien, comment je peux me guérir, comment je peux être à l'écoute de moi-même. Et vous allez réorganiser votre vie par rapport à ça, pour retrouver de l'énergie, pour donner de l'attention à ce qui le mérite et vous libérer de tout ce qui pouvait être considéré comme un fardeau, comme un poids. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.